Exercice de style est une boutique de livres anciens située à Rennes. À travers cette dernière, nous allons découvrir son gérant, un homme qui a fait de sa passion son métier. On est prêt ? Ça tourne au son. Silence, on tourne. Je m'appelle Sylvain, je suis libraire depuis 32 ans, libraire et passionné de livres, plutôt les livres anciens, 16, 17, 18e, aussi du 19e bien sûr, et l'excellente littérature 20e. Dans la première partie professionnelle de ma vie, j'étais comptable jusqu'à l'âge de 27 ans. Moi, ce qui me convenait pas, c'est d'être enfermé toute la journée dans un bureau, donc toute la semaine. Et comme j'avais la chance d'être parisien, j'allais chercher des livres sur les quais, j'allais voir les bouquinistes et je me suis dit, je veux faire ça. J'ai été licencié économique, je dis, là, je recherche pas de boulot. Voilà, je suis devenu libraire. Donc, qu'est-ce qui a changé ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ce métier, j'ai plus eu l'impression de travailler. J'ai en fait arrêté de travailler à 27 ans. Depuis, je m'amuse. Bon, je m'amuse 60 heures par semaine, très souvent, mais j'ai pas l'impression de bosser. Aller chercher des livres, espérer découvrir des trucs super, ouvrir la boutique, les ranger, les cirer, les réparer, réparer un petit peu, on va dire les couvrir, remettre un petit peu de cirage, des choses comme ça, et faire des recherches si effectivement il est vraiment rare. Des obstacles dans une vie professionnelle, forcément, on en rencontre. La crédibilité au niveau de la famille, ça peut arriver. C'est se lancer à son compte, pas salarié, vendre des livres anciens, vendre des livres d'occasion. Comment va-t-il vivre ? L'inquiétude des parents, au départ, elle est là. Bon, après, la crédibilité vient avec l'âge. Quand on a la barbe et tout ça, voilà, ça c'est plus... c'est un peu plus facile. Les obstacles, ils sont là. Ils peuvent être effectivement financiers auprès des banques, pareil. C'est un métier passion, comme me dit ma comptable. Vous avez un joli métier passion. Bon, en revanche, vous n'aurez pas de retraite, dit-elle. C'est toujours virgule, vous n'aurez pas de retraite. Mais je m'en fous. Donc je préfère la vie que j'ai eue. Donc je ne regrette en rien. Cette passion du livre m'est venue assez tôt. C'est un virus qu'on attrape ou qu'on n'attrape jamais. Ils sont là où on l'a pas. Il y a des gens, ils vont refermer leurs livres qu'ils ont adorés. Hop, terminé. Ils se disent pas, je vais aller chez un libraire pour acheter l'édition d'il y a 100 ans. Surtout qu'en général, on vient de lire le livre. On va pas forcément le relire tout de suite. Mais c'est une forme de fétichisme, la bibliophilie. Je pense qu'on achète un petit bout du passé, un petit bout de l'histoire de la littérature. Et c'est là où on devient bibliophile, c'est-à-dire où l'objet a autant d'importance que le contenu. Le contenu, bien sûr, mais on veut le bel objet pour le contenu qu'on a particulièrement apprécié. Qu'est-ce qui me motive ? Oui, je crois que c'est ça. C'est surtout la vente. Bon, elle est rigolote, j'aime bien les gens. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est rigolo, mais ce qui est amusant, c'est de trouver le livre. Et c'est de trouver des livres rares, ou en tout cas des livres qui se vendent. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on va chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on va trouver comme livre ? Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est de traîner chez les bouquinistes. J'ai donc commencé, je pense, à peu près à 14 ans. Je lisais Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Je le finis, je ferme mon livre de poche, je regarde un peu à la fin les dates d'impression et les copyrights. Et j'ai vu 1911, je me suis dit tiens c'est marrant, ça serait sympa d'avoir un livre de cette date-là, ça me semblait extrêmement vieux. C'est à ce moment-là où on a un truc ou pas, moi je me dis ouais, ça serait vraiment hyper cool de trouver l'édition de 1911. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller chez les bouquinistes. Ensuite, chez les bouquinistes, j'ai découvert tous les autres livres. Résultat, vous avez tous les livres que vous avez devant vous. Il y a toujours un rayon polar que j'entretiens parce que c'est ma petite Madeleine, comme aurait dit Proust. Et Le mystère de la chambre jaune, j'ai fini par le trouver il y a une dizaine d'années dans une jolie reliure. Ce qui était plutôt sympa. Ah, le téléphone, désolé. Le commerce reprend. Je suis juste dans le métier. Oui, allô ? Et avant de se quitter, voudriez-vous nous partager quelque chose ? Oui, quelque chose qui me ressemble un petit peu, au travers de sa vie, l'épitaphe que La Fontaine a voulu sur sa tombe. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire, quant à son temps, bien le sut dispenser. 2 parts en fit dont il souhaitait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Jean de La Fontaine.